pour les personnes qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'une délivrance ou d'une guérison. Moi, en ce qui me concerne, ben voilà, je vous ai contacté dans un moment où j'étais complètement désespérée. Après avoir été voir guérisseurs, magnétiseurs, un tas de personnes qui n'ont pas pu, enfin qui n'ont pu rien faire pour moi. Voilà, j'ai vu votre site, j'ai vu vos vidéos, vos explications et ce qui a déclenché mon appel au secours, ça a été vraiment de voir votre conviction par rapport à ce que vous faites. Et voilà pourquoi je me suis décidée de vous appeler. Donc, alors vous m'avez demandé, donc, après avoir pris contact par téléphone, de faire 3 listes, donc, que vous expliquez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur ces 3 listes, enfin, sur une des listes en tout cas où il fallait décrire les symptômes que je ressentais, en fait, pour ma part, voilà, il s'agit d'un envoûtement, une entité qui est là, qui s'est bien installée et qui est très long à partir, qui était là depuis un bon petit moment. Combien, c'est quoi un petit moment? Moi, je pense que ça fait au moins 4 ans, okay. À peu près. Hein, donc 4 ans, 4 bonnes années de galère. Et en faisant cette liste des symptômes que je ressentais, je me suis aperçue que la liste était très longue et qu'il y avait certainement plusieurs soucis entremêlés. Il y a eu plusieurs choses sur moi, enfin voilà, un passé assez compliqué avec de la magie noire effectuée par voilà, quelqu'un de très proche, quelqu'un de ma famille qui me touchait énormément. Et puis voilà, des fréquentations, de mauvaises fréquentations d'hommes. Donc à la suite de ça, donc on s'est connecté sur Skype, on a commencé à prier. Et au bout de à peine 2 semaines, on a eu un résultat qui est vraiment super. Qu'est-ce qui s'est passé alors donc c'était des prières de délivrance par Skype? Oui, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ben, je ne digérais plus. J'étais complètement nouée de l'intérieur. Vous avez été voir votre médecin pour ça? Oui, effectivement. Donc il y a même un moment donné où je me suis demandé si j'avais pas un ver solitaire, parce qu'il y en avait pas mal il y avait pas mal de symptômes qui rappelaient. C'est-à-dire vous alliez plus aux toilettes? Alors bah, j'allais aux toilettes, mais voilà, des selles pas normales, ouais. Hein, voilà, pas moulées on va dire, plus de digestion, plus de plus de, excusez-moi, mais de flatulence, bref. Et puis après avoir prié au bout de 2 semaines, en fait, eh bien, j'ai eu la grande surprise un matin, même pas 2 jours après, je ne sais plus, c'était 1 jour ou 2 jours maximum après la prière. En fait, j'ai un ascaris qui est sorti. Vous pouvez dire ce que c'est un ascaris? Alors un ascaris, c'est un ver, de... Après, ça peut varier hein, au niveau des centimètres. En tout cas, moi, il était de 6 cm à peu près. Voilà, qu'on peut avoir comme ça dans les... enfin, qu'on peut, oui, avoir dans les intestins, enfin, en ayant été dans des pays subtropicaux, voilà. En tout cas, pas dans la région où j'habite. Et puis cet ascaris, en tout cas, il peut être mortel, hein, puisqu'il engendre vraiment un amaigrissement de la personne. Vous n'avez plus faim, vous avez l'impression que même si vous mangez, vous avez beau manger n'importe quoi en grande quantité, ben voilà, ça vous mange tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, donc vous n'avez plus d'énergie, plus de force. Donc voilà, donc ça a été un super résultat. Et votre médecin, il a dit, est-ce qu'il expliquait ça d'une manière physiologique, ou il était étonné qu'il soit là, sévère ou... Bah alors en fait, on avait fait des analyses peut-être 2-3 mois avant.
pour voir justement s'il y avait la présence d'un ver solitaire ou un ver autre, enfin, voilà, quelconque, qui pouvait engendrer ce genre de symptômes. Les résultats ont été négatifs. On m'a dit qu'il n'y avait rien, alors que moi je ressentais bien qu'il y avait vraiment une gêne au niveau des intestins et que voilà, j'avais vraiment une mauvaise digestion et surtout un amaigrissement qui était très conséquent. Donc voilà, donc mon médecin n'a pu que constater les effets de la prière. C'est-à-dire que vous lui avez dit que c'est de la prière, mais lui, il y croit ou... Alors il reste neutre quand même, mais comme il dit, il ne peut que constater les résultats. Les résultats sont là quand même. Mais il était étonné, lui, de voir ce verre qui est sorti? Oui, complètement, puisque par les analyses qu'on avait fait, en fait, rien n'était apparu au niveau des analyses, tout était négatif. Donc j'avais beau faire des prises de sang, autres, on ne trouvait jamais rien. Et puis là, ça a été voilà, la prière. Merci Jésus. Oui. Merci Alan Rich. Merci à Jésus surtout. Merci Jésus. Mais alors, en fait, au travers de cette recherche de délivrance, vous êtes converti à Jésus en fait? Ou est-ce que vous étiez déjà converti avant? C'est sûr qu'après vous avez plus de conviction à vous convertir. Enfin, vous y croyez plus automatiquement. À partir du moment où vous avez du résultat, la conviction devient plus forte. Okay. Et à la suite de ce résultat, en regardant encore une de vos vidéos où j'avais vraiment envie de comprendre et de recevoir l'Esprit de Dieu, pour moi je m'énervais en me disant que c'est pas possible, pourquoi moi j'y arrive pas, et en regardant une de vos vidéos, vous disiez dans celle-ci que si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander et à dire à Dieu tout simplement que vous n'y arrivez pas et demandez-lui de vous aider dans ce sens-là. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite après avoir vu la vidéo. C'était pour moi une journée très difficile en plus de ça. J'avais quand même des attaques assez importantes. Écoutez, ça a été instantané en fait. C'est-à-dire? J'ai retrouvé une paix intérieure que je ne connaissais plus, que j'avais plus depuis des années. Voilà, et cette paix, elle n'a pas de prix, c'était vraiment quelque chose que j'arrivais plus à retrouver. J'étais toujours dans l'angoisse. Voilà, j'aimais bien en fait. Et ça a été vraiment comme une joie, un bonheur intense sur une semaine, qui après bien sûr s'est un peu estompé, mais au départ ça a été intense. Très très intense. Et donc pour vous c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu? Pour moi c'est le Saint-Esprit, ça peut être que le Saint-Esprit. Et est-ce que donc vous avez reçu aussi le parler en langue? Alors aussi le parler en langue, donc pareil, en priant un soir sur Skype, donc vous m'avez demandé donc, si je voulais parler les langues, je voulais essayer de parler les langues. Donc on a prié Dieu pour lui demander de m'aider aussi dans ce sens-là, pour que j'y arrive. Et ça a été très rapide en fait. Les premières fois, ça a été quelques syllabes. Et puis ça a démarré quand même très rapidement, à ma grande surprise, parce que je pensais qu'il m'aurait fallu quand même plus de temps. Ça a démarré au bout de une bonne semaine, 15 jours, même pas. Et donc là, vous êtes venu aujourd'hui au portique de Salomon pour la prière, continuer la prière de délivrance. Voilà, tout à fait. Là, quand vous avez dit au début que vous avez été voir différents sorciers ou marabouts pour être délivrés des emboutés, oui, tout à fait. Oui. Mais c'était quoi le problème? Pourquoi vous aviez quoi pour... c'était quoi les symptômes, si vous devez les décrire? Vous aviez besoin d'être délivré de quoi? En fait, c'est comme si je ressentais une présence sur moi, toujours un poids sur mon dos, une présence aussi au niveau sexuel, comme une possession, on va dire, sexuelle, qui fait que en fait, je me sens toujours ankylosée dans mon corps, ralentie dans tout ce que je fais, dans mes pensées, dans mes actes,
Donc une lourdeur. Une lourdeur, Ouais. voilà, qui est très importante et qui me nuit, voilà, qui me nuit au jour le jour dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, Oui. que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie affective. Voilà, ça vous nuit tout court. Et alors, je tiens aussi à préciser que depuis que l'on prie sur Skype, depuis que j'ai reçu bien sûr aussi l'Esprit de Dieu, j'ai beaucoup plus de force, beaucoup plus le moral. Oui. Hein, même Il y a moins de lourdeur, non? Il y a moins de lourdeur aussi, bien sûr, puisque on a appris à chasser, on avait appris aussi ce qui est très très important dans ce genre de situation où vous subissez complètement, quand vous ne savez pas comment vous défendre, vous subissez du matin au soir, jour et nuit. Je dors mieux, et puis beaucoup moins de lourdeur dans la journée. Oui. C'est-à-dire que dans les moments où c'est très lourd, j'arrive à chasser en invoquant Jésus-Christ. Amen. Et voilà, donc j'arrive à chasser et à me débattre plus facilement. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui regarde maintenant cette vidéo puis qui est dans le même état que vous étiez il y a 2-3 mois, c'est-à-dire qui est sous oppression, qui sait qu'il a des problèmes spirituels, mais qui est peut-être qui ne croit pas en Jésus ou qui ne croit pas que Jésus peut faire quelque chose pour lui? Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Alors c'est une évidence pour moi que Jésus-Christ est bien au-dessus de toute autorité. Ce n'est pas un hasard. L'autre jour, un exemple tout bête, j'étais au travail, j'ai eu une attaque très importante où je commençais à faire vraiment une crise de tétanie. J'ai dû me retirer donc, dans une autre pièce pour pouvoir prier parce que c'était urgent. Je ne pouvais pas rester face à la clientèle comme ça. En même pas une minute, même pas, en invoquant donc Jésus-Christ, ma crise de tétanie s'est arrêtée et j'ai retrouvé mon énergie. Je ne vais pas dire à 100% parce que c'est des choses, enfin, les entités sont, voilà, sont très coriaces, mais ça m'a délivré en temps normal. Ouais. Voilà, ça se serait très mal terminé. Comment Vous avez été à l'hôpital pour ça ou... Oui, plusieurs fois, donc c'est arrivé 3 fois en fait, quand je ne savais pas me défendre. En fait, 3 fois vous avez dû aller à l'hôpital, mais vous avez plus que ça, des crises de tétanie, parce qu'en fait, dans les symptômes dont on vient de parler, en fait, on n'avait pas parlé de ça. Oui, de tout à fait. C'est un des problèmes. Oui, c'est un des problèmes aussi majeurs, mais ma liste était tellement longue que voilà. Mais voilà, donc si j'ai bien un conseil à donner pour les gens qui écoutent mon témoignage, voilà, c'est de croire en Jésus-Christ, de suivre vos conseils, puisque... Les conseils de la Bible surtout. Conseils de la Bible, bien sûr. Mais pour ça, il fallait aussi un messager. Oui, c'est vrai. Et quelqu'un qui explique bien, parce que sans ça, je savais que Dieu existait jusqu'à présent. Je savais, j'étais au catéchisme comme tout le monde. Je savais que Jésus-Christ existait. Je faisais moi-même des prières aussi pour la guérison. Voilà. Mais si on ne vous explique pas ces choses-là, voilà, vous ne pouvez pas non plus les deviner. Donc, voilà. Donc si j'ai bien un conseil à donner, c'est de venir me voir et de croire en Jésus-Christ. Amen. Oui. Vous voulez dire quelque chose en conclusion ou pas? Non, pas spécialement. Vous avez tout dit? Je crois que j'ai tout dit. D'accord. Okay. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup pour votre témoignage et je suis sûr que ça va toucher des cœurs parce que ce que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il attire des personnes vers des vidéos, des gens qui ont besoin, et c'est le Saint-Esprit qui confirme ce que vous dites est vrai ou pas, et donc ça va aider des personnes. Et en fait, il faut s'entraider, parce que si moi j'ai été aidé, c'est parce que j'ai été aidé par quelqu'un qui a été aidé, par quelqu'un qui a été aidé, etc. Puis on remonte à Jésus. Et c'est comme ça que la chaîne continue. Je tiens à préciser que, en fait, j'ai vu votre site, bon, par hasard, même si justement, comment vous êtes tombé sur moi ou sur mes vidéos sur Internet?
En fait, je cherchais tout simplement une prière de désenvoûtement, Ah, ok, d'accord. de délivrance. D'accord. Et puis, je suis tombée vraiment, entre guillemets, par hasard. Je dis par hasard Ouais, parce que c'est pas absolument pas hasard. Ouais, tout 3 jours avant, j'étais, quand je vous dis désespérée, c'est pas un petit mot, c'est vraiment désespérée. Et je priais Dieu, je pleurais en disant, mais pourquoi tu me... Emmène-moi la bonne personne. Dis-moi où je dois aller parce que moi je suis perdue. Personne ne peut m'aider et je n'en peux plus. Et donc, écoutez, je suis tombée, il n'y a pas de hasard, sur votre site. Voilà. Gloire à Dieu, oui. Dieu, c'est Dieu qui attire. Ouais. D'accord. Je vous remercie pour vos témoignages. Soyez bénis. Merci à vous, soyez bénis.